Monsieur le secrétaire général de la santé publique, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture représenté, Monsieur le ministre de l'Université, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement ministériel, chers praticiens et acteurs de la promotion de la médecine traditionnelle, chers chercheurs et membres des associations scientifiques, chers représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, chers professionnels des médias et la politique, mesdames et messieurs, chers invités. C'est avec joie que je prends la parole ce jour à l'occasion de la commémoration de la 20e journée africaine de la médecine traditionnelle qui se célèbre tous les 20 août. Le thème de cette année, 2 décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Et pour moi, un thème très important car la couverture sanitaire universelle. La couverture santé universelle consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès à des soins et services de santé non qualité. Pour être efficace, sans que l'air coule n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. Le Cameroun s'est engagé à mettre en place la couverture santé universelle, accompagnée depuis le début du processus par l'Organisation mondiale de la santé. Madame la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Mathilde Moïti, rappelle dans son message de circonstance, je cite, depuis 2 décennies, la journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée le 31 août de chaque année afin de reconnaître la contribution essentielle de la médecine traditionnelle à la santé et au bien-être de plusieurs générations africaines sur le monde. Le thème de cette année, 2 décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation d'une couverture sanitaire universelle en Afrique, nous offre l'occasion de réfléchir sur les progrès accomplis pour que la médecine traditionnelle africaine aille sa place qu'elle mérite dans le système national de santé. Depuis des siècles, la médecine traditionnelle constitue une source de soins de santé fiables, acceptables et accessibles, et à un coût abordable pour les populations africaines. Jusqu'à ce jour, 90% de la population du continent dépend de la médecine traditionnelle pour répondre à des besoins sanitaires essentiels. Fin de citation. Excellences, mesdames, messieurs, la journée de la médecine traditionnelle africaine a été instaurée en 2003. Les stratégies régionales de l'OMS pour la promotion et le renforcement du rôle de la médecine traditionnelle dans le système de santé ont été mises en œuvre pour la période de 2001 jusqu'à 2010 et de 2013 jusqu'à 2020. On a pu également assister à la mise en œuvre des plans d'action établis dans le cadre de première et deuxième décennie de la médecine traditionnelle africaine. Ça veut dire 2001 jusqu'à 2010 et 2011 jusqu'à 2020. Le bilan. Les progrès ont été enregistrés et les pays ont engagé des réflexions. Ainsi que souligné Madame la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique dans son message de circonstance, et je cite, les États membres saisissent l'occasion que leur offre cette
journée pour susciter les réflexions autour des politiques nationales relatives à la médecine traditionnelle et à la culture des plantes médicinales, et pour renforcer la formation des praticiens et les collaborations avec les collègues de la médecine conventionnelle. Grâce à ces activités, en Afrique, plus de 40 pays de la région africaine, y compris le Cameroun, ont élaboré des politiques nationales sur la médecine traditionnelle en 2022, contre 8 seulement en 2000. 30 pays ont intégré la médecine traditionnelle dans les politiques nationales, soit une amélioration de 100% par rapport à la situation en 2000. En outre, 39 pays ont établi des cadres réglementaires régissant l'activité de la médecine traditionnelle, contre un seul pays en 2000. Ce qui témoigne de la bonne gouvernance et de la leadership dont ils font preuve. Aujourd'hui, avec 34 institutions de recherche consacrées à la recherche et développement en médecine traditionnelle dans 26 pays, ce secteur reste promoteur et recèle un potentiel économique important, à condition qu'il bénéficie d'une promotion appropriée à l'échelle internationale. 12 de ces pays ont déclaré avoir consacré le financement public à cette initiative de recherche et développement au cours des dernières années. Ces institutions ont utilisé les lignes directrices et des protocoles de l'OMS pour évaluer la qualité, l'iniquité et l'efficacité des thérapies issues de la médecine traditionnelle pour la maladie prioritaire, telles que VIH, SIDA, le palu, diabète, l'hypertension, la drépanocytaire et plus récemment la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, 17 pays disposent de cadres pour la protection des droits de propriété intellectuelle et possèdent des savoirs en médecine traditionnelle, alors qu'aucun pays n'en avait en 2000. Fin de citation. En vue de faire progresser les efforts du continent pour assurer un accès équitable aux produits et aux technologies médicaux, tous les États membres de la région africaine, à l'exception de 8 pays, se sont engagés dans la culture des plantes médicinales et aromatiques. 19 pays ont aussi mis en place des unités de fabrication locale de médicaments à base de plantes. Et dans 14 pays, le nombre de médicaments à base de plantes enregistrés auprès des autorités nationales de réglementation est passé de 20 à 2000. En 2000 à plus de 100 cette année. Plus de 47 médicaments à base de plantes figurent désormais sur les listes nationales de médicaments essentiels. Une autre avancée majeure est que 25 pays ont intégré la médecine traditionnelle dans les programmes de formation en sciences de la santé, tandis que 20 autres ont conçu le programme de formation destiné aux tradipraticiens et aux étudiants en sciences de la santé afin de renforcer les ressources humaines en médecine traditionnelle, comme dans le soin de santé primaire. 39 pays ont aussi mis au point des cadres juridiques régissant l'activité de tradipraticien. L'un des signes positifs qui atteste de la collaboration des systèmes de santé traditionnels et conventionnels au profit des patients est le fait que les références des patients entre les deux secteurs sont désormais une pratique courante dans 17 pays. Au total, 24 pays ont aussi rédigé des codes de déontologie des pratiques à l'intention des praticiens pour garantir la sécurité et le respect des normes de prestation de services. Le Ghana,
qui fait office de modèle sur le continent, a construit des cliniques de médecine traditionnelle dans 55 hôpitaux régionaux à ce jour, et qui peut être fait aussi au Cameroun. L'OMS a soutenu des missions conjointes avec des partenaires en Afrique du Sud, au Ghana, à Madagascar, au Nigeria, en Uganda et en République démocratique du Congo, afin de surveiller les essais cliniques effectués sur les thérapies issues de la médecine traditionnelle et proposer pour le traitement de Covid-19, dont 8 sont en cours. La volonté politique affichée par les pays pour soutenir cette innovation est un motif d'espoir, tout comme le niveau de l'infrastructure et des compétences disponibles. Fin de citation. Excellences, ladies and gentlemen, despite the progress made in implementing the regional strategy, countries still face challenges. These include the lack of budget lines for traditional medicine activities, weak regulation of traditional medicine practitioners, practices and products, the lack of human, financial and technical resources of traditional medicine research institutes to promote, coordinate and monitor the implementation of strategic plans constitute an additional challenge. Finally, most countries have not yet included data on traditional medicine practices in national health information systems. Therefore, data related to traditional medicine safety practices and services delivery are not covered. Mesdames, Messieurs, au Cameroun, l'OMS soutient le ministère de la Santé pour le développement des lois sur l'organisation de la pratique de médecine traditionnelle, l'élaboration d'un plan stratégique national multisectoriel, incluant les défis spécifiques et le suivi et l'évaluation, et un plan de mise en œuvre pour le développement et l'intégration effective de la médecine traditionnelle dans le système de santé au Cameroun. Ce plan comprendra la recherche de la médecine traditionnelle et le développement, l'allocation de ressources financières. Parmi les défis à relever, nous pouvons noter le manque de passerelles d'orientation recours établi entre le praticien de santé et les praticiens de la médecine conventionnelle, l'absence de couverture pour l'assurance maladie pour les produits et services de la médecine traditionnelle, conformément au principe de la couverture sanitaire universelle, et le manque de financement suffisant accordé par les services publics régulièrement pour la recherche de la domaine de la médecine traditionnelle. J'ai saisi cette occasion de cette journée africaine de la médecine traditionnelle pour exhorter les gouvernements à renforcer la collaboration entre les institutions scientifiques, technologiques et innovations, les praticiens, les secteurs privés, afin d'accélérer les recherches et développement et de la fabrication de local, le traitement issu de médecine traditionnelle, pour que la santé et bien-être des populations, pour le bien-être des populations des Africains. Vive la journée africaine de la médecine traditionnelle, vive la coopération, merci pour votre attention.